le cheval et la licorne au pays des rêves. Il était une fois, dans un royaume où les rêves naissaient et prenaient vie, un cheval courageux nommé Éclair et une licorne lumineuse appelée Lune. Ils vivaient au bord de la plaine des songes, un lieu où chaque étoile scintillante au ciel représentait un rêve en train de se former. Un soir, une étrange brume dorée enveloppa la plaine et une silhouette d'aigle lumineux apparut dans le ciel. « Éclair !» murmura l'aigle d'une voix profonde. « Lune et toi avez été choisis pour une mission d'une importance capitale. Le pays des rêves est en danger et vous seuls pouvez le sauver. Que devons-nous faire ?» demanda Éclair, les yeux remplis de détermination. Un château flottant dans les nuages abrite la salle magique où tous les rêves sont créés. Cependant, son cœur est bloqué. Pour l'atteindre, vous devez résoudre des énigmes et prouver votre bravoure. Êtes-vous prêt à relever ce défi ? Lune hocha la tête, sa crinière brillante scintillant comme des milliers d'étoiles. Nous ferons tout pour protéger les rêves du monde. Guide-nous. L'aigle leur montra un chemin brillant qui s'élevait vers les nuages. Éclair et Lune avancèrent, portés par une brise légère qui semblait chanter. Le pont de lumière les emmena de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans un océan de nuages cotonneux. Un étrange premier nuage. Leur première étape se dessina devant eux. Un nuage doré, scintillant comme une étoile tombée du ciel. Alors qu'ils s'en approchaient, une voix mystérieuse s'éleva. « Pour continuer votre chemin, répondez à mon énigme. Si vous échouez, vous serez renvoyés au sol. » Éclair et Lune échangèrent un regard. « Nous sommes prêts !» dit Lune avec assurance. La voix résonna à nouveau. « Qu'est-ce qui éclaire la nuit mais disparaît au matin ?» Éclair fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Lune, observant les étoiles autour d'eux, murmura. « Je crois que la réponse est... les étoiles. Elles brillent dans l'obscurité, mais lorsque le soleil se lève, elles s'effacent. » Éclair hocha la tête. « Oui, c'est ça. » Ils déclarèrent leur réponse d'une voix claire. « Les étoiles. » Le nuage doré se mit à trembler. Puis il s'ouvrit, révélant une petite clé étincelante suspendue dans les airs. « Vous avez répondu correctement. Prenez cette clé, elle vous sera utile pour ouvrir les portes du château flottant. » Une rencontre inattendue. Alors qu'ils reprenaient leur chemin, le pont de lumière devint plus fragile, comme s'il voulait les tester davantage. Soudain, une créature étrange apparut devant eux. Une petite luciole, dont la lumière clignotait rapidement. « Hé, qui êtes-vous, voyageurs ?» demanda la luciole d'un ton méfiant. « Nous sommes Éclair et Lune, » répondit Lune. « Nous devons atteindre le château pour sauver le pays des rêves. » La luciole réfléchit un moment, puis se mit à rire. « Eh bien, vous semblez sincère. Laissez-moi vous aider. Mais attention, le prochain nuage est piégé par des illusions. Gardez votre esprit clair et votre cœur courageux. » Elle leur fit un clin d'œil avant de disparaître dans la brume. Le château en vue. Après avoir traversé encore plusieurs nuages, le château flottant apparut enfin à l'horizon. Suspendu dans le ciel, il brillait d'une lumière irisée, comme un joyau céleste. « Nous sommes si proches !» murmura Éclair, impressionné par la beauté du château. « Mais nous devons rester prudents. »
répondit l'une. Ce n'est que le début de notre aventure. Alors qu'ils approchaient des immenses portes dorées du château, ils sentirent une étrange énergie les entourer. La clé qu'ils avaient se récupérer du premier nuage vibrait doucement dans les airs. Nous avons accompli la première étape, dit Éclair en insérant la clé dans une serrure invisible. Préparons-nous pour ce qui nous attend à l'intérieur. Les portes s'ouvrirent lentement, laissant entrevoir un couloir scintillant qui semblait les inviter à continuer leur quête. Ensemble, ils franchirent le seuil, prêts à affronter les prochains défis pour sauver le pays des rêves. Le château flottant les accueillit dans un éclat de lumière dorée. Éclair et Lune avancèrent dans un long couloir qui semblait briller de 1000 étoiles. À chaque pas, une sensation étrange les enveloppait, comme si les murs chuchotaient des secrets oubliés. « Ce lieu est magique », murmura Éclair. « Oui, mais il cache certainement des défis. »« Restons vigilants », répondit Lune, scrutant les alentours avec ses yeux scintillants. Ils arrivèrent devant une immense salle circulaire. Le sol était recouvert de motifs d'étoiles et au centre flottait une sphère lumineuse. La pièce semblait vivante, avec des étoiles qui dansaient au plafond et un murmure constant, comme une mélodie lointaine. « Bienvenue, voyageurs », déclara une voix douce mais imposante. Une étoile particulièrement brillante descendit du plafond et prit la forme d'une petite créature étincelante, avec des ailes translucides. « Je suis Stella, gardienne des énigmes. Pour continuer, vous devrez résoudre l'une de mes énigmes. Êtes-vous prêts ?» Éclair hocha la tête avec détermination. « Nous sommes prêts !» Lune ajouta doucement. « Nous ferons de notre mieux. » La première énigme. Stella leva une de ses petites mains lumineuses et une image apparut dans la sphère flottante. Un ciel étoilé, une lune brillante et une silhouette mystérieuse. Puis, elle posa l'énigme. « Écoutez attentivement. Je suis la lumière dans l'obscurité, mais je ne suis pas le soleil. Je guide les voyageurs, mais je ne bouge jamais. Qui suis-je » Lune fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Une lumière dans l'obscurité. Cela pourrait être une étoile, mais Stella a dit qu'elle ne bouge jamais. Éclair releva la tête, observant les étoiles qui dansaient au plafond. Peut-être que c'est... la lune ? Non, elle bouge dans le ciel. Un silence tendu s'installa. Soudain, Lune eut une illumination. La réponse est l'étoile polaire. Elle guide les voyageurs et reste fixe dans le ciel. Éclair acquiesça. Oui, c'est ça. Ils déclarèrent leur réponse ensemble. L'étoile polaire. Stella sourit, et la sphère lumineuse s'illumina d'une lumière douce. Vous avez raison. Prenez cette clé d'étoile. Elle vous sera nécessaire pour la suite de votre quête. Une petite clé en forme d'étoile apparut devant eux. Lune la prit avec soin, et ils continuèrent leur chemin. La deuxième énigme. Alors qu'ils avançaient dans un autre couloir, ils se retrouvèrent dans une seconde salle, plus petite mais tout aussi scintillante. Là, une autre créature les attendait. C'était une étoile filante, dont la lumière changeait constamment de couleur. « Félicitations pour avoir réussi la première énigme », dit-elle d'une voix joyeuse. « Mais pour franchir cette salle, vous devez résoudre une seconde énigme. Écoutez attentivement, je peux être tenue
mais jamais vu. Plus vous en prenez, moins il en reste. Qui suis-je? Éclair semblait perplexe. Tenue, mais jamais vue? Que veut-elle dire? Lune réfléchit à haute voix. Cela doit être quelque chose d'immatériel. Peut-être du temps? Éclair secoua la tête. Non, on ne peut pas tenir le temps. Ils s'assirent un moment, réfléchissant en silence. Finalement, Éclair se redressa soudainement. J'ai trouvé! La réponse est le souffle. On peut tenir son souffle, mais on ne peut pas le voir. Et plus on le retient, moins on en a. Ils déclarèrent la réponse avec confiance. Le souffle! La lumière de l'étoile filante explosa en une pluie d'étoiles dorées. Bien joué! Vous avez résolu mes énigmes. Prenez ce cristal. Il vous permettra de franchir la prochaine étape. Un nouvel obstacle en vue. Avec la clé d'étoile et le cristal scintillant, Éclair et Lune quittèrent la salle des énigmes. Le couloir devant eux semblait plus sombre, et une énergie mystérieuse pulsait dans l'air. Ces énigmes étaient difficiles, mais je sens que le pire est encore à venir, dit Éclair, la voix empreinte de prudence. Nous devons garder confiance. Nous avons réussi ensemble jusqu'à présent, et nous continuerons ainsi, répondit Lune avec un sourire encourageant. Ils s'avancèrent, prêts à affronter la prochaine étape de leur quête, le cœur empli de détermination et d'espoir. Le pays des rêves comptait sur eux. Avec la clé d'étoile et le cristal scintillant en leur possession, Éclair et Lune avancèrent prudemment dans le sombre couloir qui s'étendait devant eux. L'obscurité était oppressante et une étrange brume argentée flottait autour d'eux, rendant chaque pas incertain. Ce lieu est différent. Je ressens comme une magie ancienne qui essaie de nous troubler, murmura Lune, ses sabots laissant des empreintes lumineuses sur le sol. Peu importe ce qui se dresse devant nous, nous devons continuer, répondit Éclair d'un ton ferme. Le pays des rêves compte sur nous. La porte mystérieuse. Après quelques minutes de marche, ils se retrouvèrent face à une immense porte ornée de symboles scintillants. Les symboles semblaient changer de forme, comme s'ils étaient vivants. Une voix grave s'éleva soudain, résonnant dans toute la pièce. Pour franchir cette porte, vous devez affronter vos plus grandes peurs. Approchez si vous osez. Lune échangea un regard inquiet avec Éclair. « Nos peurs? Que veut dire cette voix ?» demanda-t-elle, incertaine. « Je suppose que nous allons bientôt le découvrir, » répondit Éclair, s'avançant courageusement. Dès qu'ils furent à quelques pas de la porte, la brume argentée les enveloppa et le monde autour d'eux changea. Ils se retrouvèrent séparés, chacun dans une illusion créée par leur propre crainte. L'épreuve d'Éclair. Éclair se retrouva seul dans une vaste plaine, mais cette fois, le sol sous ses sabots était fissuré et un vent glacial soufflait. Devant lui, une voix familière résonna. « Tu n'es pas assez fort pour accomplir cette quête. Tu n'es qu'un simple cheval. Pourquoi continuer ?» Éclair recula, troublé. Des ombres semblaient danser autour de lui, amplifiant ses doutes. Mais il se rappela les encouragements de Lune et prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas vrai. Je ne suis peut-être qu'un cheval, mais j'ai du courage et un cœur déterminé. Je ne laisserai pas ces illusions me détourner de ma mission. »
Les ombres disparurent aussitôt et la plaine s'effaça, laissant place à un chemin lumineux. L'épreuve de Lune. De son côté, Lune se retrouva dans une forêt sombre où les étoiles semblaient avoir disparu du ciel. Une voix froide lui murmura « Tu ne brilleras jamais assez pour guider Éclair. Pourquoi essayes-tu de faire ce qui est impossible ?» Les arbres semblaient se refermer sur elle. Mais Lune leva la tête et répondit avec douceur « Je ne suis pas seule. Éclair et moi formons une équipe. Ensemble, nous sommes plus forts et je n'abandonnerai pas. » À cet instant, la lumière de sa corne illumina la forêt, dissipant l'illusion. Comme pour Éclair, le chemin réapparut devant elle. La réunion est le dernier défi. Éclair et Lune se retrouvèrent devant la porte des illusions, leurs épreuves terminées. La voix grave retentit à nouveau, cette fois plus chaleureuse. Vous avez affronté vos peurs et prouvé votre courage. Prenez cette lumière, elle vous guidera vers la salle magique. Une sphère lumineuse apparut devant eux, flottant doucement. Éclair et Lune avancèrent ensemble, franchissant enfin la porte qui s'ouvrit dans un éclat d'étoiles. Derrière, ils découvrirent un immense escalier en cristal qui menait au sommet du château. Au bout de l'escalier, une lumière éclatante émanait de la salle magique. « Nous y sommes presque, » murmura Lune. « Oui, mais je sens que le dernier défi nous attend là-haut, » répondit Éclair, le regard déterminé. Le cœur rempli de courage et d'espoir, ils commencèrent à gravir les marches scintillantes, prêts à accomplir leur mission. Éclair et Lune atteignirent le sommet de l'escalier de cristal. Devant eux s'étendait une porte ornée de motifs en étoiles et en nuages. Une douce lumière irradiait autour d'elles, comme si elle les invitait à entrer. « Voilà la salle magique », murmura Lune, le souffle court. « Oui, mais soyons prêts, c'est ici que tout se joue », répondit Éclair, déterminé. Ils poussèrent la porte et un spectacle merveilleux s'offrit à eux. La salle des rêves était un vaste espace flottant, rempli de sphères lumineuses. Chaque sphère contenait un rêve, vibrant de couleurs et de sons. Au centre de la pièce se trouvait un grand piédestal sur lequel brillait une flamme dorée. Mais une ombre noire s'éleva soudain du sol, prenant la forme d'un grand nuage orageux. Une voix grave retentit. « Qui ose troubler mon domaine? Je suis le gardien des rêves. Si vous voulez rétablir l'équilibre, vous devez résoudre une dernière énigme. Mais prenez garde, car un échec signifiera votre perte. » Lune et Éclair échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas reculer. L'énigme finale. Le gardien des rêves parla de nouveau. « Voici votre ultime épreuve. Je suis fragile, mais je peux changer le monde. Je commence dans un esprit et prends vie dans un autre. Qui suis-je » Lune fronça les sourcils. « Fragile mais puissant, qu'est-ce qui commence dans un esprit ?» Éclair réfléchit à voix haute. « Cela doit être quelque chose d'intangible, quelque chose de précieux. » Ils tournèrent en rond, hésitants. La voix du gardien résonna à nouveau, plus menaçante. « Répondez ou disparaissez dans les ombres. » Soudain, Lune eut une révélation. C'est un rêve. Les rêves sont fragiles, mais ils ont le pouvoir de changer le monde. Ils commencent dans nos esprits et prennent vie dans nos actions. Éclair sourit.
Oui, tu as raison. Ils répondirent ensemble. La réponse est un rêve. Le gardien des rêves resta silencieux un instant. Puis le nuage noir se dissipa, laissant place à une lumière douce et chaleureuse. Vous avez prouvé votre sagesse et votre courage. Vous avez mérité de rétablir la magie des rêves. La magie restaurée. La flamme dorée au centre du piédestal s'embrasa soudain, projetant des éclats lumineux dans toute la salle. Les sphères de rêve se mirent à scintiller intensément, et une mélodie douce emplit l'air. Éclair et Lune sentirent une vague de chaleur les envelopper, comme si toute la magie du pays des rêves renaissait grâce à eux. « Nous l'avons fait », murmura Lune avec émotion. « Oui, mais c'est ensemble que nous y sommes parvenus, » répondit Éclair, le regard rempli de gratitude. La voix du gardien résonna une dernière fois. « Grâce à vous, la salle des rêves brillera à nouveau. Le pays des rêves est sauvé. Merci, voyageurs. » Une fin heureuse. Alors qu'ils quittèrent la salle, une pluie d'étoiles les accompagna, illuminant leur chemin. Ils redescendirent à les marches de cristal, le cœur léger. L'air du pays des rêves semblait désormais plus pur et vibrant de magie. Ce fut une aventure incroyable, dit Lune en souriant, et nous avons appris que la force et la sagesse naissent de la confiance mutuelle, ajouta Éclair. La morale de l'histoire. Les rêves sont fragiles, mais avec du courage, de l'entraide et de la persévérance, ils peuvent illuminer le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!